Coup d'envoi imminent de cette finale. Le décompte est annoncé sur les grands écrans. 3, 2, 1 et c'est parti pour la finale de la Coupe du Monde 2018 avec le premier ballon derrière pour Brozovic et Modric et Vrsaljko qui va donner derrière avec Lovren et déjà Giroud qui vient mettre la pression. Dégagement de... Ils sont montés d'un cran, les Bleus. Faute sur Griezmann. Il y a un bon coup franc pour les Bleus. Est-ce qu'il va la mettre fort devant le but? Apparemment il va chercher le point de pénalty. De l'équipe de France. Matuidi et Mbappé. Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France. Encore une fois sur un coup de pied arrêté. Qui a touché ce ballon? Ça ne sait rien. Est-ce que c'est Mandzukic contre son camp? Se calme le ballon de Modric pour la mettre au deuxième poteau. Vrsaljko qui va remiser pour aller chercher Mandzukic. Pogba dans les airs, faut se battre. Attention le ballon récupéré par Vidal, la passe en retrait. Perisic qui va enchaîner. Aïe. Égalisation. Perisic contrôle devant Pogba. Enchaînement, frappe du gauche croisé. Lloris ne peut rien faire. Un but partout entre la France et la Croatie à la 28e minute. Perisic, formé du côté de Sochaux, qui est en train de faire des misères à l'équipe de France. A explosé au moment de la frappe avec poteau Matuidi. Oh là 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 là. La tête et une main réclamée d'un défenseur de la Croatie. Matuidi, Giroud entoure l'arbitre Monsieur Pitana qui fait signe qui discute. Mais pour l'instant, on n'a pas d'avertissement sur l'écran. Ouais, il va mettre le doigt à l'oreillette. Il va y avoir discussion. Perisic qui touche le ballon de la main. Ouais, à l'image d'un gardien de but de handball. Il y en a même deux parce qu'il y a les remplaçants croates qui font signe du doigt. Non, en signe de dénégation. Il revient sur la pelouse. On va avoir la décision. Penalty pour l'équipe de France. Penalty décidé par l'assistance vidéo pour l'arbitre Pitana avec l'aide de l'assistance vidéo. Penalty pour l'équipe de France. Vive la vidéo. Je fais un mouvement à droite, coup de sifflet de Pitana. 2-3 pas d'élan, la frappe de Griezmann, le contre-pied par terre. De l'équipe de France. Antoine Griezmann. Il a changé de côté. Griezmann a changé de côté sur le penalty. Effectivement, capitaine Larquet. Et avec l'assistance vidéo, Perisic a été pris par la patrouille. Le bon ballon de Pogba pour Mbappé dans le dos de Strinic qui va récupérer cette balle envoyée côté droit. Mbappé le 1 contre 1. Mbappé qui arrive, il va peut-être s'ouvrir l'angle de frappe, il va choisir le crochet intérieur. Pied droit, il va centrer pour Griezmann qui contrôle, il n'a pas pu se retourner derrière lui. Il a Pogba, la frappe de Pogba, elle est contrée une deuxième fois, il va frapper du goal. Pour l'équipe de France, la deuxième tentative aura été la bonne du pied gauche pour Paul Pogba qui marque le troisième but de l'équipe de France qui n'avait pas marqué depuis le début de la compétition. Dans l'axe avec Mbappé, la frappe à rouler. De Kylian buteur dans une finale de Coupe du Monde, c'est lui qui met le 4e but. Et là, mesdames, messieurs, ça tourne au festival moscovite pour l'équipe de Croatie en faveur de l'équipe de France. Génial des joueurs. Attention, la réduction de l'écart. Le ballon d'Oukichi dans le haut. Et c'est Mandzukic qui vient lui piquer le ballon à Hugo Lloris qui s'excuse immédiatement auprès de ses partenaires avec la main gauche vers Umtiti. Voilà. 4 buts à 2. Attention, il avait raison Didier Deschamps de faire signer à ses joueurs de se calmer, de ne pas tomber dans l'euphorie parce que ce match n'est pas terminé. Pitana, regardez son chronomètre. Le ballon est dans le camp des Croates. Vida qui va dégager loin devant pour aller chercher Piaka. Le ballon sera récupéré par Raphaël Varane qui va dégager cette balle directement en touche. Pitana va encore une fois regarder son chronomètre. Il reste 30 secondes à jouer. Ça se rapproche. Elle n'est pas très loin, la deuxième étoile. Elle va très certainement éclairer le ciel orageux de Loujniki après 20 ans après l'équipe de France va certainement être sacré champion du monde. Le centre vient de la gauche et Lloris qui va la capter, qui va la garder, qui va la cajoler, qui va rester au sol, qui va tranquillement prendre ce ballon et prendre surtout le temps de se relever. Ils sont debout dans la zone technique de Didier Deschamps qui est assis lui à côté de Guy Stéphane. Ils sont en train de savourer. Lloris qui va dégager et Pitana qui va siffler. Lloris qui dégage et Pitana qui siffle. La France est championne du monde. La France a sa deuxième étoile. Les Bleus sont champions du monde en battant la Croatie.
Italie, 4 buts à 2, 20 ans après le titre de 98. Et on ne peut que s'empêcher d'avoir une pensée à Thierry Roland qui avait raison. Putain, ça fait du bien. Putain, quel pied de voir commenter un match de Coupe du Monde avec une finale à la clé remportée par l'équipe de France. Ça fait du bien, capitaine Larquet. Oui, beaucoup de bien, merci les Bleus. Formidable, formidable. Bon, et je dois dire que dans le studio, je suis le seul à ne pas pleurer. Champion du monde, ouais, je suis le seul. Champion du monde. Ah oui, là, on est dans l'émotion. Oui. On est dans l'émotion. Champion du monde. Deschamps est au sommet du ciel et les Bleus aussi. Au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, Prends ton temps, Hugo. Prends ton temps, tranquille. T'as fait pas tomber. Allez. La France est championne.